Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2016, édition WCW 1993. On va faire le Great American Bash lors de notre épisode de ce soir. Là, vous savez peut-être que vous allez attendre en bruit de fond un petit ventilateur. C'est parce que ça n'a aucun sens à quel point il fait chaud chez moi en ce moment. Fait que j'ai pas vraiment le choix. Je vais essayer de mettre de la petite musique dans cette vidéo-là pour essayer de pallier à ce son-là qui pourrait arriver, mais... Voilà, je vis avec le fait que ça va être peut-être dérangeant pour certaines personnes, mais j'en ai rien à faire. Honnêtement, j'aimerais mieux survivre et faire d'autres vidéos que de mourir ici aujourd'hui. Donc, on va regarder d'abord qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. On a commencé ça à World Wild qui a fait un 80. Steve Austin a battu Mike Rotundo dans le main event. Les Edge Shrinkers ont battu la Can-Am Connection et Roddy Piper a battu Bob Holly. Un bon show. Ensuite, à Power Hour, on a eu Diamond Dallas Page qui a battu Eddie Guerrero dans le main event. Chris Candido a battu Johnny Ace et Rey Mysterio Jr. et Sting ont battu El Cubano et Rip Rogers. Ça va Saturday Night dans le main event. Lord Steven Regal a fait un gros upset alors qu'il a battu Sid Vicious après intervention de Lex Luger. Lex Luger a battu Ultimo Dragon. Ensuite, Steve Williams a battu Conan. Mitsuharu Misawa et Ricky Steamboat ont battu Dean Malenko et Max Payne. Flash Funk et Rick Rude, la nouvelle équipe #1 contender, ont battu Biff Wellington et Bobby Eaton dans le combat d'ouverture. La grosse chose de ce combat-là, c'est que Arnold Schwarzenegger a vu qu'il y avait une obligation de booker Bret Hart dans le main event, mais comme il considère qu'il ne méritait pas d'être dans le combat en tant que tel, il l'a mis comme arbitre spécial et il a dit qu'il devait faire le travail sans jamais, comment dirais-je, sans prendre position ou sans intervenir d'une façon positive ou négative dans le combat. Sinon, il était suspendu indéfiniment. Donc voilà, on s'en va. Bon, fait que là, avant le show, nos champions. Champion des États-Unis, Kurt Hennig, prestige de 109 défenses de titre. Il serait notre deuxième meilleur champion derrière Stan Hansen qui avait 12 défenses de titre. Je dirais qu'en ce moment, son règne est absolument fantastique. Cruiserweight, Jushin Thunder Liger, prestige à 71 et 12 défenses de titre, de loin notre meilleur champion depuis le début. Je sais pas, en termes de qualité de combat, c'est pas mal là aussi, dans le 70, alors qu'on a... Il y a eu le règne de Chris Benoit, qu'on était dans le 70. La Parka, on est resté dans le début de 70, des fois un fin de 70. Dean Malenko a bien fait, a fait un 80. Mais Liger, lui, a eu des 81, 82 quand il aurait affronté Malenko quelques mois plus tard. Donc voilà. Champion du monde Ric Flair, prestige de 100, une défense de titre. Flair est magnifique en ce moment. Champion Six-Man Tag, Steve Williams et Honor the Flag, prestige à 78, une défense de titre. Champion par équipe, Great Sasuke Stanton, 92 de prestige, 11 défenses de titre. Ils sont quand même vraiment solides là en ce moment. C'est pas mal une des équipes qui est le plus... qui a les meilleures défenses de titre. Les Art Warriors étaient vraiment bons aussi à un moment donné. Ils avaient été vraiment, vraiment hot. Mais ils sont pas mal parmi nos meilleurs. Les Art Warriors seraient peut-être aussi à considérer. Le plus haut match, un 86, c'était les Edge Shrinkers contre Dustin Rhodes et Sting. C'est bon. J'ai-tu plus haut 86? Tu vois 84 contre le Killer Shredder contre les Smooth Operators. Puis 84 dans les deux dernières défenses de titre. Ça commence à être vraiment nice. 85 contre Kevin Sullivan et The Hellman. Champion de télé, Dustin Rhodes, prestige de 89 défenses de titre. Déjà battu son dernier règne, puis ça regarde bien de son côté. Rien d'incroyable, mais pas mauvais non plus. Regal, définitivement, est peut-être notre meilleur champion ever à ce niveau-là. Mais voilà. OK. Puis là, avant qu'on se rende au Great American Bash, qui est ce soir de toute façon. Bon, il y a des problèmes de morale. Fait qu'on va regarder ça. Gibson, je fais plus rien, parce que je vais l'avoir à l'usure, il va foutre le camp. Pas l'intention de les re-signer, donc on va donner 3000 à Raven. Puis 3000 à Boris Malenko. OK. Fait que là, d'habituellement, je signe le nouveau lutteur. Je vous annonce les lutteurs que j'aimerais ça signer à la fin du show. Je vais le faire au début cette fois-ci. J'ai 3 lutteurs. Le mois dernier, j'ai signé Dan Severn. Fait que je vais aller avec un gars de développement que je signerai. Excusez-moi, j'ai vraiment une bonne grippe en ce moment. Premier lutteur, un lutteur mexicain, Cybernetico, 18 ans, tout jeune, des bonnes habiletés. Un lutteur, tu sais, comme qui avait c'était un cruiserweight qui avait un physique vraiment impressionnant. Moi, je me rappelle juste de lui parce qu'il était dans le Royal Rumble 97.
du gars qui a l'air d'avoir du potentiel, mais qui est vraiment jeune. Donc, pourrait fitter avec une division Cruiserweight qui se construit, pourrait être bon aussi. Première possibilité. Deuxième, Mustafa Saïd, 29 ans. Une année pro. La raison pourquoi je me suis dit Mustafa Saïd pourrait être intéressant, c'est qu'il pourrait former les Gangsters avec New Jack, qui est déjà dans notre développement, puis avoir une équipe supplémentaire à la WCW éventuellement. Donc c'est une possibilité. Saïd est average, serait jamais incroyable dans rien, mais peut être solide dans le ring, donc on peut le considérer. Et le troisième que j'ai pensé, c'était Alexander the Great, alias Big Dick Dudley à la ECW. Ça, c'est pas un gars qui était incroyable dans le ring, mais c'était un enforcer qui était extrêmement solide. Là, c'est son année recrue, c'est un Young Lion de 25 ans. Beaucoup de potentiel, possiblement. Big heavyweight, donc ce serait possiblement un de nos plus gros lutteurs qu'on pourrait avoir. Lui, je l'aime bien, j'ai toujours aimé son travail dans le ring. En fait, j'aimais qu'il soit utilisé comme il était utilisé. Fait que ça peut être un bon enforcer qui serait probablement pas Big Dick Dudley. Mais voilà. Fait que je vous donne donc le choix entre Cybernetico, Alexander the Great, alias Big Dick Dudley ou Mustafa Saïd, sur qui vous aimeriez qu'il se joigne à notre développement. Je sais qu'il y en a qui disent ah, tu commences à avoir trop de lutteurs. Le temps que ces gars-là se développent et arrivent, notre roster va avoir changé de toute façon. On va avoir des lutteurs qui seront pas signés, qui vont quitter. On fait des sous. Puis, clairement, là, je risque de me débarrasser d'un lutteur aussi à la fin de cet épisode-ci, peut-être au début du prochain. Donc, voilà, mettez dans les commentaires le lutteur que vous aimeriez qu'il se joigne à nous. Mais là, notre carte pour ce soir. Ric Flair contre Davey Boy Smith en main event avec arbitre spécial Bret Hart. Kurt Hennig contre Steve Austin pour le titre des États-Unis. Steve Williams et Honor the Flag contre les Horsemen. Rematch du mois dernier pour le titre Six-Man Tag. Et ça va être le opener du pay-per-view. Jeff Jarrett contre Big Van Vader, qui était une des bonnes rivalités de notre mois. Justin Liger contre Chris Jericho contre Lightning Kid pour le titre Cruiserweight. Sid Vicious contre Lex Luger. Ricky Steamboat et Misawa contre les Edge Shrinkers. Kevin Nash et Arn Anderson contre DDP et Dan Severn. Youth Gone Wild et Poop. Bon, là je vous ai gâché ma surprise, c'était Pillman contre Smooth Operators et Raven. Sting et Mysterio contre HBK et Chris Benoit. Devrait être un bon match. Dustin Rhodes contre Tracy Smothers. Roddy Piper contre Lord Steven Regal. Et les Killer Trader contre Rick Rude et Flash Funk pour le titre par équipe. Grosse carte. Ok. On va ajouter Turner Premier. Ok, Jody Hamilton a fait des dessins de ses collègues. Merci Jody. Elizabeth a fait la même chose, plein de dessins. C'était le festival du dessin. Merci Missiles au bot. Et Bob Eaton a donné des trucs de heal à son protégé Chris Candido, merveilleux. En plus, Eaton ne lutte pas au pay-per-view, mais Candido va lutter. Bon, on va y aller un peu au hasard. La Parka. Et Owen Hart. Yeah! Une nouvelle amitié de qualité. Owen Hart a tellement d'amis. Non? On va vérifier. Owen Hart est ami avec qui? J'ai l'impression que tu mets Owen Hart ami avec quelqu'un puis il devient ami avec Owen. Jeff Jarrett, Davey Boy Smith, Jim Neidhart, Brian Pillman, Art Bart, Justin Thunder Liger, Bobby Eaton, Kevin Nash. Wow. Et une expérience extrêmement positive dans le locker room. Merci Owen. Ok, donc je boucle le pay-per-view et on se revoit plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, c'est parti. On a 49 000 personnes qui sont venues nous voir dans notre arena. Et on commence en pre-show alors que Ace Darling va affronter le Dirty White Boy. Comme d'habitude, en pre-show de mes pay-per-view, je mets des gars que j'aimerais ça utiliser pour le mois prochain en pay-per-view. Je suis avec le Dirty White Boy que j'aime beaucoup. Un lutteur que j'aime déjà real life. J'aime beaucoup le Dirty White Boy pour son travail dans Smoky Mountain Wrestling. Mais on l'a depuis un certain temps, puis je trouve pas que ses performances sont mauvaises. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait gagner d'avoir un peu d'exposure. Donc, on va le mettre ici en contre Ace Darling en pre-show. On va faire un 54, match de 53. Rien d'incroyable. Il va l'emporter qu'un Brainbuster à 9,49. Dirty White Boy va améliorer son performance skill, mais je l'aime bien. On va essayer de lui trouver un spot. C'est ça le final de tout. Ensuite, Brad Armstrong affronte Bob Holly. Bon match, une belle performance de 75 pour Brad Armstrong. Clairement, un des lutteurs les plus sous-estimés dans notre roster, c'est Brad Armstrong. On s'en sert pas beaucoup. C'est surtout dans le ring qui est bon parce qu'au niveau des promos, il est pas si bon que ça. On lui a donné des spots
à travers notre partie, souvent. Puis il a toujours bien fait, mais pas incroyable. Je pense qu'il serait à ce niveau-là rendu là méritant d'un petit spot lors du prochain pay-per-view. Donc, à voir. Donc, il va faire une belle performance contre Bob Holly. Bon Russian Leg Sweep à 7 minutes 21. Bon combat. Ensuite, la Can-Am Connection affronte l'équipe de Kensuke Sasaki de Horace Boulder. Belle performance de la Can-Am Connection, 74-75 pour 75 pour Lafont, 74 pour Furnace. Pas besoin de dire, Can-Am Connection, une équipe solide. On leur a donné des pushs, on leur a donné des chances. Ils n'ont jamais été assez hot au niveau de l'entertainment pour aller plus loin. Mais je pense qu'ils font partie des équipes qui méritent une fois de temps en temps un petit spot. Puis là, on va leur en donner. Ça va se terminer quand Furnace va faire un German Suplex à Horace Boulder à 10 minutes 17 pour la victoire. Horace a son Performance Skill. Doug Furnace aussi. Et Kensuke Sasaki son Rumble Skill. Et le dernier combat de pre-show. Rob Van Dam et Van Hammer qui montrent une excellente chimie ensemble. Affrontent les Taylor Twins. Bon, ça, les Taylor Twins sont vraiment solides. Il faut... Comme c'est une des équipes que... Je pense qu'ils, comme Loki, pourraient être des champions par équipe parce qu'ils font vraiment bien ça. Puis ils ont toujours été. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que tout part d'une erreur de la base de données qui a doublé Dave Taylor dedans. Et puis moi, en tout cas, tellement content que ce soit ça la finalité de les avoir dans mon clan avec les Blue Bloods puis tout ça. Bon match. Dave Taylor améliore sa technique avec ce combat-là. Bon 68. Tout le monde est content. On ouvre le pay-per-view officiellement avec le Six-Man Tag. Championnat Six-Man Tag, Steve Williams et Honor the Flag contre les Four Horsemen. Kobashi, Konnan et Scott Hall. Bon combat entre les deux équipes. Williams qui a la plus grosse performance avec 90, mais 87 pour Scott Hall. 72 pour les Patriots, 61 pour les Eagles, 67 Konnan, 79 pour Kobashi. Au final, les champions vont garder. Ça va être un opener qui va rendre tout le monde content. Et le Patriot va faire un Patriot Missile sur Konnan à 13,53 pour garder le titre. Deuxième défense de titre pour Steve Williams et Honor the Flag, qui à mon avis sont des bons champions Six-Man Tag. C'est un titre qui est pas important, mais c'est un titre un peu comme pour occuper certaines personnes ou pour donner un peu plus d'importance à Williams, à Honor the Flag, puis tout ça. Mais ça va être terminé avec les Horsemen. On va leur faire autre chose après ce show-là. Je sais pas si... Quand Scott Hall, définitivement... faut qu'il soit dans une rivalité. Kobashi gagnerait à être dans une rivalité et quand même a gagné pas mal en prestance en étant avec les Horsemen depuis plusieurs mois. Mais voilà, ça nous fait un strong start. Kobashi améliore son Rumble Skill, son Performance Skill. Konnan son Performance Skill et le Eagle sa technique avec ce combat-là. Très bien. Très bien. 82. On a ensuite Mitsuharu Misawa et Ricky Steamboat qui affrontent les Head Shrinkers. Fatou fait une performance de 89. Wow. Vraiment, lui, il est prêt. Hein? Il est prêt à quelque chose, en tout cas. Mais c'est pas les Head Shrinkers qui vont l'emporter. C'est Misawa et Ricky Steamboat. Imaginez un combat, le selling de Misawa et Ricky Steamboat est incroyable. Les Head Shrinkers font peur, puis tout ça. Et puis, au final, Steamboat va faire un diving crossbody à Samu à 14 minutes 27 pour continuer ça. Pour Steamboat, on continue un peu l'histoire Cendrillon là, de son retour. Et puis Fatou améliore sa technique avec ce combat-là. Mais solide. 72 par contre, je suis un peu déçu. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas associé à un outside line, c'était trop court. Bon. OK. OK, Kurt Hennig affronte Steve Austin. Ça fait 93, holy shit! Bon combat, évidemment, entre les deux lutteurs. Steve Austin et Kurt Hennig vont se battre pendant 19 minutes 36. Hennig là, qui est très au-dessus de ses affaires dans ce combat-là. On se considère comme vraiment le top du top. Mais au final, va recevoir un roll-up surpris alors qu'il ne le regardait pas. Steve Austin lui fait un roll-up à 19 minutes 36 et remporte le titre des États-Unis. On a un nouveau champion des États-Unis pour Kurt Hennig. Faites-vous-en pas. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Hennig a été excellent avec le titre, mais il était quasiment trop bon pour le titre des États-Unis. Steve Austin, clairement, est dans nos projets de gros push pour l'année de 1993. Donc pour moi, ça semblait bien logique de lui donner le titre. Et puis voilà, ben, il a déjà battu Rick Rude. C'était logique qu'il puisse battre Kurt Hennig là-dessus. Pour Austin, on va lui faire gagner de la popularité. Ses performances, on va s'assurer. C'est 81, c'est bon, mais c'est pas encore assez bon pour espérer aller au main event. Mais voilà, ben, le premier gros combat de la soirée, grosse performance de Kurt Hennig, les deux améliorent leur performance skill. Et Hennig a même pas refusé de perdre contre Steve Austin, donc ça c'était absolument incroyable. Donc un nouveau champion à la WCW, champion des États-Unis, Steve Austin. Promo de Brian Pillman ensuite.
qui dit qu'il a vu qu'est-ce qui s'est passé avec Raven, avec son Youth Gone Wild, l'équipe là qui a jeté du revers de la main, et puis qui a décidé de se prendre des smooth operators à la place. Ben, il sait que Youth Gone Wild se cherche un partenaire pour ce soir, puis il revient du bureau de Schwarzenegger, puis lui il va être du côté de Youth Gone Wild dans le Six-Man Tag, puis vous allez voir le Pillmanizer va se faire aller ce soir. 99, excellente promo, on l'adore. Combat équipe, Arn Anderson et Kevin Nash affrontent Diamond Dallas Page et Dan Severn. Bon match de 84, une belle performance de 86 pour Anderson qui est absolument incroyable. Nash va faire 73, 77 pour DDP. Pour moi, 73 pour Nash, c'est encore trop bas. Comme je l'aime beaucoup, Kevin Nash, mais ses performances sont trop basses par rapport au statut qu'il a en ce moment à WCW. En équipe, ça passait bien. En solo, ça le fait pas encore. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être une victoire des Heels. DDP va faire un low blow par en arrière à Arn Anderson et va ensuite faire un roll-up en tenant le maillot pour la victoire. DDP et Severn qui vont l'emporter. 65 pour Severn, qui est déjà quand même pas si mal. Je pense que ça va être une bonne affaire de... Je sais pas si on va continuer la rivalité. Nash a battu DDP, DDP vient de battre Nash. Logiquement, il faudrait qu'il y ait un combat qui terminerait ça. Severn améliore sa performance skill, Arn Anderson aussi, DDP aussi, ainsi que sa technique. Donc, beaucoup d'amélioration en fait ce soir. Roddy Piper affronte Lord Steven Regal. Ensuite, un bon match de 87, mais à mon avis indigne. C'est ça, le match était trop court et le lead storyline était trop bas. C'est pas grave, parce qu'on va continuer cette rivalité-là. Bon match entre les deux. Piper va bien faire ça. 96 de performance absolument incroyable. 85 pour Regal qui va dominer une bonne partie du combat. Au final, Piper va enfermer Regal dans un sleeper hold, mais David Taylor va intervenir et ce qui va causer une disqualification et ça va se terminer là-dessus. On va continuer la rivalité. Les deux ont une bonne chimie ensemble, donc il n'y a aucune raison qu'on continue pas ça. Donc, je pense qu'on tient quelque chose entre Piper et Regal. Puis moi, mon but, c'est que Regal devienne main eventer avant longtemps. Donc, une rivalité avec Piper est juste logique. Ensuite, Six-Man Tag, 82. Piper, Youth Gone Wild contre Raven et les Smooth Operators. Et bon match. Des belles performances. Candido et Hardbar, 61, 68, 67 pour Raven. Par contre, ça, c'est inacceptable. Pour un gars qu'on essaye de pusher comme ça. 97 de performance pour Pillman, 75 pour Douglas, 70 pour Johnny Ace, qui ont été pas mal mieux. Avoir su, j'aurais mis les Face gagnants, mais j'ai mis les Heels gagnants, avec Raven qui va terminer ça à 14-21 en faisant un Raven DDT à Johnny Ace pour la victoire. La rivalité gagne en Heat, on n'est pas obligé de terminer ça là-dessus, dans le fond. Mais ouais, Raven et les Smooth Operators, ça m'apparaissait comme des gagnants logiques dans ce cas-là. Aucun lutteur s'améliore, mais 82 c'est bien. Promo de Davey Boy Smith ensuite, qui parle de son combat qui s'en vient. Il dit Brett, je sais pas ce qui s'est passé avec Brett, mais il y a quelque chose qui fonctionne plus. Puis ce soir, ben, on va voir c'est quel genre de personne qui est. Il est plus la personne que je connaissais, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Est-ce qu'il va avoir une chance au titre? Parce que s'il va avoir une chance au titre, il va falloir qu'il me laisse battre Ric Flair ce soir. Parce que c'est ça qui va se passer. 84. Un match entre Jeff Jarrett et Big Van Vader qui ne fait qu'un 78. Apparemment qu'il y avait un manque de psychologie dans ce combat-là. Pas mal dommage, en fait. 78, c'est très en deçà de ce que je m'attendais. Évidemment, 91 de performance pour Vader dans ce combat-là. Mais un combat 17-48. Jeff Jarrett va avoir quelques comebacks et tout ça. Va penser l'avoir emporté. Il va sauter la troisième corde sur Vader qui va l'attraper. Il va faire un powerbomb et un Vader Salt pour terminer le combat. Vader l'emporte. Et ça se termine là-dessus. Ensuite, championnat Cruiserweight 81. Ça, je suis quand même content. Liger contre Jericho et Lightning Kid. Regardez ça. Combien Nash a fait de performance? Genre 73. Chris Jericho est un opener. Il fait 66 de performance. Et Lightning Kid est un opener. 61 de performance. Alors que Kevin Nash fait 73 comme Raven a fait 73 de performance. Puis c'est quasiment un main eventer rendu là. Et dans le ring, il y en a qui sont pas là pantoute. Et Liger, dans ce combat-là, va l'emporter dans un bon match de 9 minutes. Il va faire une 13e défense de titre en faisant un Brainbuster à Chris Jericho à 9-28. Aucune amélioration. On continue le règne de Liger qui, à mon avis, est bon. On continue aussi de développer des Cruiserweight un peu de côté en même temps. On a Lex Luger ensuite
qui dit que finalement, il veut pas faire un combat simple contre Sid Vicious ce soir. Il revient du bureau d'Arnold Schwarzenegger, puis il a réussi à le convaincre avec Bobby Heenan de faire de ça un tag team match. Pas parce qu'il a peur de Sid Vicious, mais parce qu'il pense qu'il mérite juste pas Sid Vicious de passer autant de temps dans le ring avec lui. Arrive Mike Rotundo dans l'indifférence totale, qui va être son partenaire de ce soir. Sauf que Sid Vicious, lui, tout a un partenaire pour son combat, et c'est Scott Steiner qui fait un magnifique comeback à la WCW. Et là, tout le monde est content. Dans un combat de 17 minutes 50, Steiner fait un Steiner Screwdriver à Mike Rotundo pour terminer le combat. C'est lui qui a la... Non, Luger a la plus haute performance à 86, mais 85 pour Scott Steiner. Et Steiner revient pas mal avec nous autres. Pour Luger, bien fâché de ce qui s'est passé. Et jour de te venger. Mais dans le fond, j'ai fait ça parce que Luger et Sid Vicious ont pas de chimie dans le ring. Je l'oublie tout le temps. Puis il faut que j'arrête des boucles ensemble. Sid Vicious n'est pas prête non plus pour aller plus haut que ça. En fait, Sid Vicious est un peu dans mes déceptions. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Juste 80 de performance, c'est trop bas. Possiblement, je sais pas ce qu'on va faire avec lui, mais voilà. On se prépare là, le championnat par équipe qui se prépare. Et là, Rick Rude est avec Paulie Dangerously. Paulie Dangerously dit: écoute-moi, là, tu vas voir, ça va bien se passer. Ce gars-là, il est tellement bon. Tu vas voir, ce gars-là, il est tellement bon. Et Paulie Dangerously, que là, essaye. Le Rude dit: oui, mais c'est une vraie farce. Je sais qu'il est bon dans le ring, mais c'est une vraie farce. Et là, on voit le Flash Funk commence à danser un peu partout. Et là, Paulie Dangerously va dire: tu vois, dans le ring, là, ça va être tout autre chose. Killer Trailer contre Rick Rude et Flash Funk. Bon combat de 84 ici. Performance de 93 pour Rick Rude, 87 pour Ensign, 74 pour Sasuke et 66 pour Flash Funk. Au final, le Great Sasuke va surprendre Flash Funk avec un Michinoku Driver. Flash Funk était trop occupé à danser dans le ring. Et Rude était avec Ensign en bas du ring. Et les champions vont demeurer pour une 12e défense de titre. C'est bien. Ensuite, combat par équipe, Rey Mysterio et Sting affrontent Chris Benoit et Shawn Michaels. Je me serais attendu un peu plus de ce combat-là, mais ça va. 90 de performance pour Sting, 89 pour Michaels, 63 pour Mysterio et 71 pour Benoit. C'est sûr qu'ils sont pas très hauts dans la carte. Mais là, au final, Rey Mysterio Jr. va surprendre tout le monde en faisant un Mysterio Rana à Chris Benoit à 10 minutes 54 pour aller chercher la victoire. Grosse victoire pour Mysterio et Sting là-dessus. On va continuer Sting et Shawn Michaels prochainement, mais on a fait ce petit entourloupe là avec un espèce de challenge par équipe. 81. Dustin Rhodes affronte Tracy Smothers. Ensuite, ça clique pas entre les deux. Et ça fait seulement un 64. Performance de 42 pour Smothers, ce qui n'est pas énorme. 63 pour Rhodes. Et Rhodes va l'emporter clean à 14 minutes 1 avec un Running Bulldog. Bon, ce sera pas un combat mémorable pour lui, mais je savais pas qu'il n'y avait pas une bonne chimie ensemble. Mais une 10e défense de titre. Main event, oh, 96 entre Ric Flair et Davey Boy Smith. Un combat absolument merveilleux. Et puis, combat de 22 minutes 59. Ric Flair continue de me faire frissonner à tous ces combats comme ça. Et je me serais pas attendu à autant en fait, parce que Davey Boy n'est pas si hot que ça au niveau des performances. J'ai pris un petit risque, mais Flair a pallié à tout ça. Et donc Flair, Davey Boy Smith vont se battre. Rhett va rester quand même assez de marbre durant tout le combat, va briser certaines prises de Davey Boy Smith. Davey Boy Smith va s'énerver, puis le Bret il dit non, je fais ma job, je fais mes choses comme il faut, blablabla. Flair semble un peu dépassé en fait par ce qui se passe. Davey Boy Smith est vraiment là pour se battre. Et Davey Boy va maintenant va possiblement avoir la victoire en main après être sorti du Figure 4, va soulever Flair pour son Running Power Slam, mais quelqu'un va attraper la jambe de Owen Hart et de Ric Flair, et c'est Owen Hart qui va arriver. Et là, Davey Boy se retourne. Owen Hart, un brass knock, punch Davey Boy Smith direct d'en face. Et puis Flair va tomber dessus et il va faire le pin. Flair Hart va faire le pin. 1, 2, 3. A vu toute l'intervention, mais il va juste rien faire. Et c'est le retour de Owen qui semble être avec son frère. On change la gimmick pour un Scoundrel. Et il a very good. Et on termine le show là-dessus. 94 pour le show. On augmente notre popularité dans 18 régions. Le meilleur match de la soirée, définitivement, était Flair contre Davey Boy Smith. Le deuxième combat était Steve Austin contre Kurt Hennig. Puis après, c'est dur à dire. Je pense que c'était Piper contre Lord Steven Regal.
Donc voilà, bon show. Déception. Vader contre Jarrett, c'est ma déception. Je me serais attendu à mieux. Peut-être Mysterio et Sting contre Benoit et Shawn Michaels. Ok. J'ai été surpris par le main event par contre. Bon combat. Dustin Rhodes contre Tracy Smothers. Triste que ça se termine comme ça. Je pense que c'est un peu la fin pour Tracy Smothers. On a vraiment essayé. Ça marche pas. Puis voilà, j'étais surpris aussi. DDP contre Sarah contre Anderson et Kevin Nash. Je m'attendais pas nécessairement à 84. Je suis quand même content. Confère speech. Ric Flair, définitivement. Great performance. Steve Austin. Was a great performance. Gros match. Puis Piper. Bonne performance. Flair est bien content. Steve Austin est content. Piper est content. Et là, on va voir nos finances aussi pour le mois. Oh, le Destroyer dans le Hall of Immortals. Ça, c'est bien mérité. Oh, c'était en même temps que WrestleFest qui a fait 79. Ha! Ou est-ce que Michael Hayes a battu Ultimate Warrior pour le titre de champion du monde? Michael Hayes, notre ancien lutteur avec nous. Jake Roberts a battu Nikita Koloff pour 82. Rick Martel a battu le Warlords pour garder le titre intercontinental. Legion of Doom a battu les Twin Towers pour garder les titres par équipe. Neidhart a battu Buddy Rose pour 58. Demolition a battu les Nasty Boys. Aku a battu Dino Bravo. Tito Santana a battu Nails. Beefcake a battu Bam Bam Bigelow et Kevin Von Erich et Rick Steiner ont battu le Orient Express. Quelle carte de merde! Cactus Jack fait son retour avec nous. On a fait .47. Ric Flair dit que Tracy Smothers manque de charisme. Ben Edwards dit que Brad Armstrong ne connecte pas avec les fans. Shawn Michaels dit que Doug Furnace ne connecte pas avec les fans. Greening dit que Chris Benoit est en train de devenir bon. Mon Dieu. Enfin des choses positives. Bon, .47. C'est-tu bon ça? On a fait .41. Fait qu'on a fait beaucoup de buy. On a fait holy crap! Ok. Notre ticket sale a vraiment augmenté. On paye un petit peu moins nos workers. Mais wow, le ticket sale est fou. C'est notre meilleur mois en ticket sale depuis tellement longtemps. Sponsor, ça a monté de 100 000 aussi. La marchandise a monté. OK. Wow, mais je suis content. Bon. Cactus Jack. Upper Mid. Bon, Tracy Smothers. Bon, j'ai fait tellement d'argent. Tracy Smothers, c'est fini, là. Désolé, buddy. Il reste 5 mois, mais je quitte comme ça. Bon, Kevin Nash, je veux pas qu'il parte. Bon, Kevin Nash, ça va, là. Il est pas content, mais bon, ok, fuck it. C'est un de ses amis, mais je m'en fous. On peut rien faire avec lui. On lui a donné sa chance, ça marche pas. Ça nous coûterait 28 000. Tiens, c'est réglé. Ok. Donc là, on a plein de lutteurs qui étaient pas contents de pas être du Great American Bash. Bon. Nash est rendu fâché là, parce qu'il est fâché de son combat, puis il est fâché que Kevin Sullivan. Ok. Kevin Sullivan n'est pas content. Terry Taylor n'est pas content. Deaton, Raven. Bon, Raven n'est pas content de quoi? On sait pas. Il était pas content avant, c'est vrai. Ok. Donc voilà pour ça. N'oubliez pas, pour notre prochaine signature, c'est entre Cybernetico, Mustafa Saïd et Alexander the Great. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préfériez. Et c'était ça pour notre show. Notre mois prochain, ça va être Road Wild. Et on se voit une prochaine fois. Salut tout le monde. À la prochaine.